Bienvenue à ma quotidienne du 15 mai 2020. Donc nous sommes aujourd'hui le vendredi 15 mai 2020. Nous fêtons les Denise, Primaël, Victorin. Nous sommes le 136e jour de l'année. Il reste 230 jours pour finir cette année et nous sommes dans la semaine numéro 20. Donc conseil numéro 136 de l'oracle des anges. Dites merci. Le mot merci est un ingrédient essentiel à la recette qui vous permet d'être en santé, de vivre en paix et de réaliser tout ce que vous voulez. En prononçant, en pensant ou en écrivant ce mot, vous augmentez immédiatement votre niveau d'énergie. Alors, exercez-vous à exprimer cette parole pendant la journée. Dites le mot doucement ou à voix haute, ou même intérieurement comme vous le ressentez. Notez l'effet domino que cela provoque quand vous dites « merci ». De la sensation de gratitude qui emplit votre cœur jusqu'au sourire de l'autre en guise de réponse. Et nous, les anges, ajoutons notre appréciation divine à la volonté que vous manifestez en étant le messager de ce cadeau aujourd'hui. Nous vous disons merci. Pensée du jour, j'apprécie tous les bienfaits qui me sont donnés et j'exprime aisément ma gratitude pour la vie que j'ai et l'être que je suis. Mon cœur se remplit de joie à mesure que je dis merci pendant la journée. Voilà, on va passer à la seconde lecture, le psy de poche. Question numéro 10. Que puis-je faire pour mon avenir? Je vais voir quand même. Obsession du futur. On la comprend facilement quand on analyse notre modèle activiste. Dans ce modèle orienté vers le résultat, il en faut toujours plus. Peu importe ce qui se passe dans le présent, il nous faut nous concentrer sur l'avenir. Celui-ci a malheureusement une caractéristique commune avec le passé. Nous ne pouvons pas le vivre maintenant. Cette orientation nous extrait donc de l'instant présent, nous éloigne de tout ce que nous pouvons maîtriser et gérer. Tout comme le remords est tapis dans le passé, l'anxiété se cache dans l'avenir. Nous nous braquons tellement vers l'avenir que, quand nous posons des questions à propos de lui, nous avons tendance à céder à la panique. Si nous voyons notre avenir raccourci par une maladie ou quelque autre circonstance, nous avons tendance à nous sentir volés et pleins de rancœur. Nous avons tendance à nous voir tels que nous deviendrons et non tels que nous sommes. Pour la plupart d'entre nous, il ne serait pas réaliste de ne jamais penser à l'avenir. Être adulte, c'est se montrer autonome aujourd'hui et demain. Par conséquent, certaines décisions à prendre ici et maintenant doivent tenir compte de l'avenir. Nous avons parfaitement le droit de faire aujourd'hui une chose dans l'espoir d'en obtenir une autre demain. Nous faisons ce pari que les plans échafaudés aujourd'hui se concrétiseront dans l'avenir. Mais il faut bien garder présente à l'esprit la chose suivante. L'image de l'avenir que nous nous faisons maintenant est une simple projection sans garantie. De l'avenir, rien n'est certain. Il est vain de croire que nous pouvons maîtriser ce qui nous arrivera. Paradoxe. Plus nous appliquons dans le présent, plus nous nous concentrons pour faire tous nos efforts ici et maintenant, et plus l'avenir semble se simplifier. À peine apprenons-nous que nous ne pouvons pas maîtriser notre avenir, à peine renonçons-nous à l'illusion de cette maîtrise, que la chance se met à nous sourire. Et si ce n'est pas le cas, si nous sommes frappés par des calamités, nous sommes davantage capables de les accepter et de nous en sortir. Nous sommes des survivants. Notre avenir n'est jamais aussi sinistre et désolé que notre peur de l'avenir pourrait nous le faire craindre. Détendons-nous. La question titre de ce chapitre, nous ne nous la posons jamais tant que nous profitons du présent et que nous nous sentons intérieurement sûrs de nous. Il est totalement vain d'entretenir de l'angoisse à propos de l'instant présent. Il est inutile de céder à la panique alors que nous pouvons faire quelque chose. Dans l'instant présent, nous pouvons respirer profondément pour nous calmer, étudier les alternatives qui s'offrent à nous, accueillir nos sentiments, nous accepter tels que nous sommes, faire des choix, des expériences, voire même nous conduire en héros. Rien de tout cela ne peut être fait dans l'avenir.
Dans l'immédiat, le mieux que nous puissions faire avec notre avenir est de gâcher l'instant présent en rêvant de devenir un héros. Souvenez-vous, le temps n'est pas irremplaçable. Vivons bien l'instant présent, essayons de demeurer dans l'ici et maintenant, et il n'y aura jamais lieu de cultiver angoisse ni regret. Voilà, donc demain ce sera la question numéro 11. Avons-nous vraiment besoin de remords et d'angoisse? Je vais te partager un petit extrait d'un livre de Arnaud Rioux qui s'intitule Le carnet calme ou quelque chose comme ça. Je te le mettrai dans les commentaires si tu veux le connaître. Alors, c'est une genre de méditation. On va appeler ça comme ça. Je visualise un ascenseur empli de lumière qui va et vient le long de mon dos. Je me tiens droit. À chaque inspiration, il descend jusqu'à mon coccyx. À chaque expiration, il monte au sommet de mon crâne. L'ascenseur glisse le long de ma colonne, épouse chaque vertèbre, éclaire de lumière ma moelle épinière. Je ressens sa présence tout le long de mon dos. Je développe ainsi ma profondeur et ma verticalité. Je vais te souhaiter de prendre beaucoup de plaisir à ce que tu vas faire aujourd'hui, ici et maintenant, dans l'instant présent. Et je te souhaite une très très belle journée dans la joie et la bonne humeur. Et je te dis à demain.